Bon, deux, trois choses sur le sujet. Quand on a commencé à négocier la convention, j'ai demandé quels étaient les projets sur les TGV. Donc moi, la question de la paternité, de l'antériorité, vous savez, les gens s'en foutent, hein. Au final, on se bat pour les défendre ou pas, et est-ce qu'on obtient des victoires. Donc après, vous essayerez, allez, de vous faire une réputation comme quoi c'était vous. Vous savez, les gens ne sont pas vraiment dupes, hein. Bon, en attendant, moi, je ne veux pas signer une convention et qu'après, on nous dise « Ah, la desserte TGV, elle baisse ». Alors, il y a certains acteurs à la SNCF qui sont conscients qu'il faut respecter les territoires. Ils ne sont pas très nombreux. Et puis, il y a les autres, vous savez, avec des euros, là, dans les prunelles, qui ne pensent que pognon. Là, je le dis très clairement, au bout d'un moment, le sujet est simple. Le gouvernement ne peut pas nous dire « Attendez, il y a un grand débat, on va vous écouter, on va respecter les territoires », et puis dire qu'à part les grandes dessertes qui les intéressent particulièrement, le hub d'Arras, que ce soit Lille, enfin Lille-Paris, vous savez, c'est le TGV le plus cher de France, hein, accessoirement. Quand même, c'est bien de le rappeler, et que pour le reste, attendez, on va vous en maintenir quelques-uns, puis pleurez pas trop, vous êtes quoi être content. Puis bon, vous, la région, de toute façon, il y aura moins d'impact, puisque vous avez le TERGV qui avait été mis en place par nos prédécesseurs, bonne idée, qui coûte quand même un peu de pognon, et puis de toute façon, vous avez qu'à en remettre un peu plus, et puis on compense. Et c'est pas marqué pigeon ici, hein. Bon. En attendant, la SNCF va faire son travail avec les élus, on va voir ce qu'il en est de leurs propositions. Il ne s'agit pas de crier avant d'avoir mal, mais ça m'étonnerait qu'au final, ce qu'on nous propose soit indolore. Et il n'est pas question de l'accepter. En plus, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que M. Nav, vous qui suivez toutes mes déclarations à la télé, il me semblait même que j'avais donné l'exemple, notamment, du TGV à Hasbrook, dans différentes émissions, qui remontent un petit peu. Donc, excusez-moi, je n'ai pas attendu de suivre vos déclarations pour savoir quels étaient les dossiers, les sujets sur lesquels, clairement, on doit maintenir nos dessertes. Vous avez parlé de Saint-Paul. Là, je vais vous faire part du dilemme qu'est le mien. Saint-Paul, SNCF Réseau se fout de nous. Parce qu'ils ont fait des études, mais on s'aperçoit que sur les études qu'ils ont faites, elles ont été faites non pas à la louche ou au doigt mouillé, hein, mais c'est effectivement des estimations, qu'ils appellent comment, forfaitaires ou un truc comme ça. Et dans leurs estimations forfaitaires à la louche, il s'avère qu'ils sont même gourés sur le nombre de passages à niveau. Donc j'ai eu M. Jantel, patron de SNCF Réseau, je lui ai demandé s'il y a son avis, Luc Foutry, Franck Dersin et moi-même, on avait été bâtir des passages à niveau depuis qu'on était élus. Je ne sais pas, il leur manque, je ne sais pas, plus d'une dizaine de passages à niveau. Ah, il me dit, ouais, mais vous savez, c'est la façon dont on faisait les études avant. Et j'ai dit, qui est-ce qui les a commandées, ces études? C'est la SNCF Réseau ou c'est la région? C'est SNCF Réseau. Et alors, on a regardé, au final, on peut peut-être gratter 1 ou 2 millions quand même, mais on ne peut pas gratter plus. La question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on fait de ça un scandale national et ça le mérite? Ouais. Mais alors, dans ces cas-là, si on ne délibère pas en avril, il y a 4 ans dans la vue pour les travaux. Et les 800 habitants par jour, les 800 passagers par jour, on fait quoi? Et ils font quoi? Ils prennent le vélo de votre collègue? Ouais, bien sûr, ouais. Vous avez dit oui. On peut faire de l'humour, mais pas là-dessus. On fait quoi? Ils prennent le bus, ce que préfère d'ailleurs bien souvent la SNCF, parce que quand on s'est habitué au bus, ils disent qu'après, on n'a plus besoin de reprendre le train, hein, c'est vrai. Puis en plus, la SNCF, elle a même des sociétés de bus. Le hasard. Jamais perdu justement l'argent pour eux, hein. Donc là, on a un vrai sujet, parce que si on ne délibère pas en avril là-dessus, on se prend 4 ans dans la vue. 4 ans dans la vue. Donc on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Si vraiment sur ce sujet-là, on est obligé d'y aller, je vais essayer de négocier le plus dur, mais là, je demanderai aux parlementaires, je le dis aux parlementaires, aux sénateurs qui sont là par hasard, ce sujet-là spécifiquement méritera une commission d'enquête ou une mission d'information pour faire la lumière sur leur méthode. Vous vous rendez compte? On parle de plus de 17 millions de dépassements, tout simplement parce que c'est des estimations qui sont faites forfaitaires. Il n'y a même pas un GUS qui va sur place voir le nombre de passages à niveau. C'est sérieux, hein? On est en France, une grande société publique qui fait cracher des millions d'euros aux régions. Mais c'est comme ça qu'ils faisaient les études. Et derrière, soit vous crachez l'argent, soit vous avez 800 personnes par jour qui prennent le bus de votre collègue. Non, qui prennent le vélo de votre collègue. Non, mais vous voyez un peu où on en est. Et là, il y a un sujet. Est-ce qu'on arrive à faire bouger les lignes ou est-ce qu'on est obligé de payer? Alors, ils nous disent, oui, mais vous savez, les études, ça correspond à des travaux réellement faits. Mais je ne fais plus confiance. Donc la question, est-ce qu'on est capable d'avoir une étude flash qui nous permet de voir que, clairement, on aura besoin de ça, mais au final, leurs estimations, mais c'est scandaleux à tel point ça manque de professionnalisme. Et c'est là qu'aujourd'hui, je le dis, moi j'en ai marre de tous ces sujets,
parce qu'on est dans la main de la SNCF, même s'il y a certains hauts responsables de la SNCF, je ne parle pas du PDG, je parle d'autres personnes, qui sont conscientes qu'avec les collectivités, les élus, c'est en train de casser tout ça, mais les autres, de toute façon, c'est pognon, pognon, pognon. Voilà. Mais le vrai sujet, c'est que moi, je ne suis pas sûr que le pognon qu'on nous demande, ça soit vraiment celui qui soit réclamé pour les travaux. C'est ça le fond du problème. Alors après, toutes les grandes postures, faut pas, il y a du dépassement, on ne paye pas. Ouais, c'est ça. Bah, prenez le bus tous les jours pour aller bosser, prenez le train tous les jours pour aller bosser, vous allez voir, vous préférez le train quand même. Et c'est ça, effectivement, le sujet. Donc, derrière ça, sur la question des dessertes à grande vitesse, le problème est simple, il n'est pas question de se faire tondre comme ça, de rien dire, sans réagir. Ah ben vous êtes gentil, vous nous laissez une desserte le matin, oh une le soir, non mais vraiment, vous êtes trop bon la SNCF, puis quoi encore? Parce que je le dis très clairement, ils sont en train de jubiler certains, je sais que le PDG de la SNCF est en train de dire hein, l'ouverture à la concurrence, ils n'auront peut-être pas tant de concurrents que ça, qui se méfient avec leur certitude. Parce que quand la certitude devient en plus une forme d'orgueil ou d'arrogance, on a vu où ça pouvait mener, hein, d'accord? On a vu où ça pouvait mener. Donc je le dis très clairement, qu'on arrête de nous mépriser, qu'on arrête de nous piétiner, on n'est pas juste des couillons bons à payer, on représente des gens qui en ont marre, et je le dis, on va encore dire que je suis en colère, je préfère moi porter la colère des gens plutôt que ce soit la colère des gens qui, un jour, se manifeste vis-à-vis de la SNCF. Voilà. Donc pour le reste, cette délibération, moi je la vote des deux mains. Et ce vœu, je le dis très clairement, il a sa pertinence, et c'est encore malheureux, on va dire qu'il faut se battre. Il y en a effectivement, je le vois notamment sur la question des TER, Franck Lacroix, le patron de la branche TER, il essaye de faire le maximum pour qu'on s'entende et qu'on se comprenne, mais dans cette hydre, à je ne sais plus combien de têtes, il y a autant de têtes qu'il y a de filiales, on va me dire juridiquement, c'est absolument nécessaire, les seuls qui risquent de se faire bouffer, c'est à la fois les contribuables de la région et les usagers du train de la région, et ça, je vais vous dire, je n'ai pas envie de considérer ça comme une fatalité. J'en ai marre.